légère courbure sur sa lame. Mais son habileté lui permit de corriger ce petit défaut avec aisance. Tim, prévoyant, pinça ces deux lames ensemble pendant le meulage pour garantir des profils absolument identiques. Ses trempes se déroulèrent à la perfection, lui arrachant un sourire de pure joie. Gary, bien que tourmenté par sa lame imparfaite, procéda à la trempe. Aucun bruit suspect, aucune fissure ne vint briser son espoir. Il contempla son travail avec affection. Ses lames n'étaient peut-être pas parfaites, mais elles portaient en elles son courage et sa détermination. Paul, avec la prestance d'un homme habitué aux hautes responsabilités, réalisa des trempes sans le moindre défaut majeur. Il meula légèrement ses créations, acceptant avec philosophie que le sort en était jeté. Lorsque le décompte final retentit, signifiant la fin des 3 premières heures, les artisans posèrent leurs outils, épuisés mais fiers. Les juges, experts bienveillants, examinèrent les œuvres avec attention et respect, soulignant les efforts et les réussites de chacun. Les lames de Tim présentaient de légères irrégularités, mais rien qui ne pût être corrigé, grâce à une épaisseur judicieusement conservée. Les créations de Paul étaient magnifiquement similaires, prouvant une maîtrise technique indéniable. Cody reçut des éloges pour ses lames presque parfaites, lisses et droites. Cependant, les lames de Gary révélaient des défauts de structure liés à la soudure initiale. Bien que la forme globale fût proche de l'objectif, les imperfections compromettaient la solidité des couteaux. Avec une grande douceur et beaucoup d'encouragement, les juges lui annoncèrent qu'il ne passerait pas au tour suivant. Loin de s'effondrer, Gary accepta la décision avec une grâce infinie. Il quitta la forge le cœur léger, heureux des rencontres enrichissantes qu'il y avait faites. Fier d'avoir partagé sa passion avec des personnes partageant son amour pour cet artisanat complexe. Félicitant les 3 forgerons restants, les juges annoncèrent la suite. 2 heures pour corriger les défauts éventuels et transformer ces lames nues en véritables couteaux dotés de garde et de manches. Un défi qui demandait habileté et ingéniosité. Dès la reprise, chacun se replongea dans le travail. Paul choisit le laiton pour ses gardes. Matériau noble mais capricieux, il requérait une attention de chaque instant. Parfaitement méthodique, il perça et ajusta ses pièces avec un calme olympien. Cody, lui, dut faire face à une petite contrariété. Sa première garde s'avérant récalcitrante, il fit le choix pragmatique de la souder directement, acceptant un compromis esthétique pour avancer. Il se rendit compte avec un léger amusement qu'il l'avait même fixé à l'envers. Un petit rire intérieur accompagna sa décision de continuer, prouvant que même dans la hâte, l'humour gardait sa place. Tim affrontait lui aussi des difficultés avec les ajustements. Le montage des manches demandait une précision d'horloger. Et le temps imparti rendait la tâche ardue. Les manches prenaient des formes massives, confortables pour certains, encombrants pour d'autres. Cody rencontra un souci avec un rivet récalcitrant qui refusa de s'enfoncer, le contraignant à revoir son plan et à percer un nouveau trou. Dans la hâte de l'action, un petit incident sans gravité lui écorcha le doigt. L'équipe médicale, toujours bienveillante et prompte, intervint rapidement pour lui poser un pansement, lui permettant de reprendre sa course contre la montre avec un nouvel élan. Lorsque le temps fut écoulé, les 3 artisans présentèrent leurs couteaux achevés. La fierté brillait dans leurs yeux, malgré les imperfections inévitables engendrées par la contrainte de temps. Vint alors le moment des tests de résistance et de fonctionnalité. Les juges, armés d'un équipement de protection, mirent les lames à l'épreuve avec une force mesurée. Les couteaux de Tim résistèrent honorablement, bien que l'un d'eux eût perdu un peu de son tranchant. Les manches, jugés trop volumineux et anguleux, manquaient d'ergonomie. Les créations de Paul passèrent les tests avec brio. Ses gardes et ses manches offraient une prise en main solide et sécurisante. Quant à Cody, malgré des arêtes un peu vives sur les manches, ses lames démontrèrent un tranchant redoutable et une excellente durabilité. Le verdict tomba avec la délicatesse habituelle de l'émission. Les manches de Tim, jugées trop inconfortables pour une utilisation prolongée, lui coûtèrent sa place en finale. Tout comme Gary avant lui, Tim quitta l'atelier avec une immense dignité.
Il laissa derrière lui une belle leçon de philosophie, affirmant que la victoire n'était qu'éphémère tandis que l'apprentissage était éternel. Il promit de continuer à forger jusqu'à son dernier souffle, symbolisant l'amour inaltérable d'un artisan pour son art. La finale tant attendue opposait désormais Paul et Cody. L'ultime défi les invitait à rentrer chez eux, dans leur propre forge, pour disposer de 4 jours entiers. Leur mission, recréer une arme historique prestigieuse, la 5DA. Cette épée fascinante, prisée par la noblesse du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle, tirait son nom de la largeur de sa lame au niveau de la garde, mesurant environ 5 doigts. Sa lame triangulaire à double tranchant, ornée de multiples gouttières, ou foulons, représentait un chef-d'œuvre de légèreté et d'ingéniosité. Les critères étaient précis. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm, et arborer 6 gouttières de chaque côté, soit 12 au total. De retour dans l'Illinois, Paul envisagea d'abord de forger son épée en acier de Damas pour se mesurer au talent reconnu de Cody dans ce domaine. Malheureusement, son premier bloc d'acier révéla une fissure irréparable. Plutôt que de céder à la panique, Paul fit preuve d'une merveilleuse adaptabilité. Il abandonna l'idée du Damas pour la lame principale et se tourna vers une plaque d'acier très robuste, se promettant d'atteindre une finition parfaite pour compenser. Il décida tout de même de forger un magnifique bloc de Damas pour la garde et le pommeau, sauvant ainsi la beauté esthétique de son projet. Cody, quant à lui, se lança dans une entreprise ambitieuse. Forger une lame composée de 155 couches d'acier, insérant un noyau rigide pour garantir la solidité. Ses journées furent rythmées par le chant joyeux de l'enclume. Le creusement des 12 foulons fut un exercice de patience et de précision qu'il aborda avec un profond respect pour les artisans d'antan. Lorsqu'arriva l'étape cruciale de la trempe, un obstacle inattendu surgit. Son four était trop court de quelques centimètres pour accueillir l'épée entière, faisant preuve d'une créativité remarquable. Il construisit une extension de fortune avec de la fibre de verre thermique pour emprisonner la chaleur. La trempe fut un succès total, l'acier chantant sous le refroidissement sans émettre le moindre craquement sinistre. Pour le manche, Cody intégra brillamment des éléments récupérés de ses premiers couteaux du concours, dont une garde ornée de roulements à billes, créant ainsi une continuité poétique dans son œuvre. Paul, lui, façonna un manche majestueux, intégrant la symbolique des 5 doigts dans une exactitude historique admirable. Son pommeau en Damas brillait comme une gemme sombre. Les 4 jours passèrent comme un songe. De retour dans la grande forge lumineuse, Paul et Cody présentèrent leur chef-d'œuvre. Les armes étaient tout simplement époustouflantes, témoignant d'un travail acharné et d'un talent pur. Les tests de la 5DA furent spectaculaires, destinés à éprouver le tranchant, l'équilibre et la résistance structurelle des épées. La lame de Paul, bien que magnifiquement réalisée, se révéla légèrement trop lourde sur l'avant, demandant un effort supplémentaire pour la contrôler. Néanmoins, elle accomplit chaque épreuve avec une redoutable efficacité, tranchant et résistant sans faiblir. La création de Cody, quant à elle, fut une véritable révélation. Les proportions parfaites, le manche ergonomique et la lame finement équilibrée grâce aux gouttières minutieusement creusées en firent une extension naturelle du bras des testeurs. La lame était d'un tranchant chirurgical, démontrant la qualité exceptionnelle de son traitement thermique et de son affûtage. À l'heure du verdict, l'atmosphère était empreinte d'une amitié sincère. Les juges, soulignant l'excellence des 2 réalisations, durent trancher. C'est l'équilibre supérieur et la maniabilité parfaite de l'arme de Cody qui firent la différence. Lorsqu'il fut déclaré grand champion et remporta le chèque de 10 000 $, son visage s'illumina d'une joie enfantine. Paul le félicita avec une chaleur authentique. Grand seigneur, il déclara que la décision était juste, reconnaissant le travail exceptionnel de son camarade. Il partit fier de sa magnifique épée, enrichi par cette formidable aventure humaine, prêt à allumer de nouveau son feu dès le lendemain. Pour Cody, la victoire financière n'était que la cerise sur le gâteau. La véritable récompense résidait